Kiko, les loulous, vous allez bien? Vous passez un bon dimanche? Bon, nous, il fait un peu de soleil, il y a eu beaucoup de brouillard. Mais là, ça s'est levé. Ça s'est levé. Espérons que ça dure. Parce que c'est vrai que les terrains sont mouillés, hein, d'où l'histoire de mes côtes. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vous fais cette... Il est 11h30, là, je pense. Donc, je vous fais cette petite vidéo parce que hier après-midi, j'étais à la boîte aux lettres. Et j'ai eu le plaisir de recevoir le Raziel et Gaïa de mon ami Jérémy, qui a une chaîne YouTube, mais qui fonctionne beaucoup sur TikTok et Instagram. Enfin, je vais essayer de retrouver les liens, je vous mettrai. Enfin, je pense que vous le connaissez, je vous avais déjà présenté son oracle viking. Et l'autre que je ne sais plus d'ailleurs, sur les geishas, trucs chinois. Enfin bref, là c'est son 3e bébé. Voilà, donc il arrive dans un... Donc merci Jérémy. Il arrive, j'ai pas regardé. Olivier a regardé, il m'a dit, ah, il est beau. Moi j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps hier, j'ai eu une journée. Bon, alors, Raziel et Gaïa, le peuple corbeau. Donc il arrive dans un joli pochon personnalisé. Il y a une petite breloque ici, corbeau. Voilà. Alors, je vous fais voir avant. J'ai reçu un PDF que je n'ai pas imprimé parce que sinon, il faut encore que je rachète de l'encre et ça coûte super cher. Donc, voilà. Donc, il a fait, comme d'habitude, il fait des jolis PDF en couleur. Donc, il vous dit « Passer un moment avec son ombre permet d'apprendre à s'aimer entièrement ». Voilà. Le Shadow Work, donc c'est un jeu sur les corbeaux, donc assez sombre. Donc, on dit le Shadow Work, en fait, c'est pour travailler. Ben, je vous en avais expliqué un peu quand je vous ai présenté les livres que j'achète pour vous les faire découvrir. Travailler la part sombre de soi-même en fait, hein. Souvent on fait ça au sabbat de Yule, parce que c'est approprié, ou même à Samhain, enfin voilà. Donc là on vous dit, c'est écrit en petit, donc on vous dit comprendre l'ombre, pourquoi le shadow working. Il y a des jolis dessins à chaque fois. Pourquoi cet oracle? J'ai créé l'oracle du peuple corbeau avec une intention profonde. Offrir un outil puissant. Il y a 61 pages hein, quand même. Hein, je suis qu'à la 4. Pour l'exploration personnelle et spirituelle, inspirée par la sagesse symbolique du corbeau. Il a été conçu comme un compagnon fidèle. Enfin, il vous explique un peu, voilà, les facettes cachées, l'ombre, le travail introspectif. Poème à la reine corbeau. Donc là, vous avez un poème. Vous avez un rituel du thé. Ah oui, c'est vrai. Je vous ai présenté aussi les potions de Merlin. Et c'est vrai que, je ne sais pas si Olivier l'a remis dedans. C'est livré avec une petite infusion de thé, un échantillon pour vous faire un thé. Donc là, vous avez le rituel pour faire avec le jeu en buvant votre thé. Le tirage du corbeau, et on vous explique la carte 1, elle sert à position 2, position un peu, comme le tirage en croix. La carte d'hôtel à placer chez vous pour la protection de votre foyer, c'est Morrigan. Et là, on passe, toutes les autres pages, ça va être certainement pour les significations. Alors, vous avez les mots-clés, prendre de la hauteur, voir les choses, ça c'est pour les débutants. D'ailleurs, Jérémy le sait, hein, comme je dis, c'est bien d'avoir un jeu où il y a les mots-clés avant d'avoir un texte qui explique l'univers, nanana, mais après les débutants... pour en faire de la divination, ils se disent, bah oui, mais ça veut dire quoi pour un tirage perso? Tandis que là, Jérémy a mis les mots-clés, comme moi je le fais. Donc là, on vous explique, lorsque cette carte apparaît, elle vous encourage. Donc là, on part dans le texte un peu plus explicatif. Il vous explique pourquoi l'arbre. Donc, il vous explique pourquoi il a mis un arbre, etc. Et puis voilà, ça va être comme ça. Vous allez avoir plein d'explications comme ça pour chaque... Et je ne sais plus combien il y a de cartes. Enfin, je ne sais plus. En fait, je n'ai pas regardé. Donc là, je vais le savoir. Il y a quand même pas mal de cartes. Tout en couleur, le PDF.
Et c'est un oracle qui a... oh là là, on y va, on y va, on y va. Voilà, qui a 50 cartes. Ouais. Donc un oracle de 50 cartes, équivalent un peu à un Béline. On a les remerciements. Donc la Morrigan, nanana. Le peuple corbeau, etc. Ben voilà, j'ai fait le tour. Voilà, donc le jeu. Alors, on a le jeu. Je sais que Jérémy m'a dit qu'il l'avait fait imprimer en grande carte cette fois-ci. Et, oh là là, il cale quand même. Hein. Ah ben si, j'ai encore le thé. Hop. Donc vous allez avoir un petit sachet comme ça, des potions de Merlin, qui fabriquent eux-mêmes leur thé. Hein. Je vous avais fait une vidéo découverte. Voici leurs coordonnées. Que j'embrasse d'ailleurs. Et donc, il a fait, les tranches sont neutres. Il a fait des grandes cartes. Je pense que c'est comme moi, 9 sur 13. Est-ce que j'ai un jeu à moi dans le coin? Oh là là. Alors, ouais, c'est ça. Hein. On est à 9 sur 13. Donc, comme moi, hop. Alors, bien sûr, il est fait à l'intelligence artificielle. Hein. Je vais pas dire que c'est Jérémy qui l'a dessiné. Mais je sais que Jérémy s'applique à corriger toutes les erreurs de l'intelligence artificielle. Je vous assure, des fois, je vais sur Etsy, où je vois des présentations de jeux aussi, par exemple chez Laurence, hein, de personnes qui lui envoient leurs jeux. C'est bien beau de faire des jeux avec l'intelligence artificielle, mais quand on voit que les mains ne sont pas corrigées, ou que, parce qu'il y a des défauts dans les mains avec l'intelligence artificielle, ou il y a des bras supplémentaires, enfin bref, il y a plein de défauts. Donc, certes, ok, mais il y a un minimum de connaissances. J'ai fait découvert Photoshop, comme moi je le fais, pour corriger justement tout ça à Jérémy, et il se débrouille plutôt pas mal depuis que je lui ai quelque part initié. Voilà, donc je sais qu'il s'applique comme moi à ne pas faire exactement ce que l'intelligence artificielle lui donne. Son jeu a une âme, parce que moi quand je vois des jeux, que les gens se dépêchent, allez, je crée ça avec l'intelligence artificielle, et je corrige pas les erreurs parce que je sais pas faire. Oh ben c'est pas grave, j'ai même vu un jeu récemment, pour cacher les défauts, on a carrément l'inscription des mots-clés au milieu de la carte, par exemple, pour cacher la main, tu vois, les défauts. Parce que la personne cherche juste à se faire du fric, mais il n'y a pas... voilà, quoi. Avec l'intelligence artificielle, maintenant, beaucoup de personnes créent des jeux. Mais c'est comme si que quelqu'un dessinerait un jeu, il ferait n'importe quoi et il le laisserait comme ça. Enfin, je sais pas. Ne créez pas de jeu si vous ne savez pas tout. Enfin, après, vous les vendez, tant mieux. Hein. Enfin, bref. Voilà, les goûts et les couleurs sont dans la nature. Hein. Bon, tout ce que je sais, c'est que Jérémy s'applique à faire comme moi. Bon, certes, il ne retravaille pas comme moi avec un effet dessin, etc. Mais il fait un travail remarquable. Et regardez les mains. Il y a bien 5 doigts. Hein. Voilà. Et on a bien des vrais doigts. Jérémy n'aurait pas fait imprimer ou mettre des mots-clés sur les mains pour les cacher. Voilà. Bon. Il a fait un effet brillant. D'accord. Il a dû retravailler les couleurs parce qu'une intelligence artificielle ne donne pas ça. Une intelligence artificielle, ce sont les jeux que vous voyez défiler avec des couleurs flashy. Enfin voilà, donc les couleurs ne sont pas retravaillées. Donc il a fait un travail derrière, je suppose. Il est daté, enfin il est numéroté et j'ai le numéro 1. Merci mon loulou. Je sais que toi tu as eu aussi le numéro 1 du mien. Donc voilà. Alors il y a un effet brillant, mais les cartes ne glissent pas. Comme certains jeux, moi j'ai horreur que les cartes glissent. Donc certes c'est un effet brillant, mais elles ne glissent pas. Vous savez, vous prenez les jeux et tout se barre, quoi. Voilà.
Au niveau qualité, il m'a dit qu'il avait fait moins que les autres, parce que c'est vrai que les autres, c'était un peu comme du carton, parce que c'était mon ancien imprimeur. On avait comme des soucoupes de bière, là. Donc, il avait passé un grammage en dessous. Et là, pour le coup, on a un bon grammage. Voilà. Pour moi, c'est l'idéal. Voilà, voilà, c'est un beau coup, c'est un peu plus moins épais que son premier jeu. Le dos est juste magnifique, donc vous pouvez pratiquer l'envers l'endroit, d'après ce que je vois. Non, parce que là, elle n'a pas de truc, et là, elle en a. Donc non, donc c'est différent. Vous voyez, ici, on a une sorte de couteau, là, on l'a pas. Et de toute façon, Jérémy n'a pas mis de signification endroit-envers. Voilà, donc on passe aux cartes. Alors ici, on a la Morrigan, Reine Corneille. Donc on part vraiment dans... Bah d'ailleurs, je l'ai, hein, comme vous le savez, je collectionne les statues pour vous les faire découvrir. Et j'ai aussi une centaine de jeux, comme vous le savez, depuis la création de ma chaîne YouTube, que je vous ai fait découvrir, quand j'achète, je vous fais découvrir. Et c'est vrai que la Morrigan, elle est ici. Voilà, je vous ai déjà fait découvrir tout ce que j'achète pour le fonctionnement, pour vous partager. Ce côté divinatoire, hein, le but de ma chaîne YouTube. Donc, la Morrigan, comme vous le voyez ici, elle a son corbeau. Voilà. Alors, j'ai fermé le Velux parce que sinon on avait un retour soleil. Du coup, là, vous voyez mieux en allumant la lumière. Donc, on a cette déesse Morrigan qui a donc ce corbeau. Hop là. Alors. Donc après, bien entendu, là, on n'a pas les mots-clés. On a juste le nom. Il faut aller dans le PDF. Hein. Pour l'instant, je pense pas. Je vais regarder après. En tout cas, la première carte, elle est comme ça. Et comme vous le voyez, moi, j'attache beaucoup d'importance aux doigts. Ce ne sont pas des doigts très longs et filochés qui partent un peu comme de la... Je sais pas comment dire, ça fait comme... Il n'y a pas d'ongles, il n'y a rien. Tandis que Jérémy retravaille tout. Voilà. On a la hauteur. Bon, c'est vrai qu'il est un peu sombre. Hein. Ben, c'est normal, c'est les corbeaux. Et j'insiste encore, Jérémy fait un formidable travail. On a bien 5 doigts et des doigts bien formés. J'insiste, hein, parce que je vois tellement de jeux que vous achetez et que les gens achètent, mais bourré de défauts, quoi. Enfin, bref. Le regard est magnifique. La peinture, on fera un tirage à la fin. Juste magnifique. Je le découvre et c'est vrai qu'avec le zoom, mais Jérémy ne fait pas de défaut. Pour l'instant. Mais j'ai confiance en lui parce que je sais qu'il... C'est un peu mon... Comment il dit je suis son maître Yoda. Le nid. Et je suis fière de ce qu'il fait maintenant. Je lui ai peut-être transmis quelque part la passion de faire des jeux. Comme il sait, hein, il m'avait déjà remercié dans une de ses vidéos, enfin dans son ancien PDF. Et je trouve qu'il a appris très vite. Il fait des magnifiques choses et c'est quelqu'un de bien. Voilà. Le nid. Le cri. Donc je suis fière de... Bah, quelque part, ouais, je suis un peu fière de lui avoir transmis tout ça, quoi. Et puis de lui dire, fais ça, fais ci, enfin voilà, quoi, je suis fière. Mais maintenant, il se débrouille tout seul. Hein. Ce jeu-là, il ne m'a rien demandé comme aide. Hein. Le premier, oui, il m'a remercié, mais là, Jérémy, maintenant, il est autodidacte. Je suis fière de toi, mon loulou. Purification. La vision. Magnifique. La dévotion.
Il est beau, hein. La métamorphe. C'est magnifique, ces ailes. La fosse. La communauté. La communion. Ah oui, il est beau, hein. Il a fait un joli travail. Il est beau ton jeu, loulou. L'ancrage. L'ouverture. L'esprit. La délivrance. La danse. Le rêve. Elle est jolie celle-ci aussi. La bénédiction, magnifique. Beau ce petit. Le charisme. L'action. L'acceptation. L'offrande, magnifique. La confiance. Le rayonnement. La destinée. L'harmonie. C'est beau, hein? Le détachement. Le tisserand. Donc je suppose qu'il a pris un mot par rapport au truc corbeau, parce que tisserand je connais pas, je connais troll d'araignée par contre. Le gardien. La pureté. La sensualité. Le calme. Le guérisseur blessé. Nourrir. Avec ces petites abeilles, c'est trop beau. Sans les abeilles, il n'y a plus d'écosystème. Hein. La progression. L'initiation. Donc cette mère qui apprend son fils. L'objectif.
La sagesse, magnifique. Celle-ci, je l'adore. Elle me ressemble. Sauf que moi, je suis pas sage. La protection. Avec l'ours. Hein. La richesse. Donc, la richesse de la famille, hein, avec un toit, enfin une maison derrière. La retraite. On retrouve un peu ce que moi je fais, hein, le personnage dans les arbres. Bah après, voilà. C'est... Comment dire? Je suis fière de lui. Voilà, je suis fière de lui. La Renaissance. Le professeur. Oula, professeur. L'achèvement. On a cette jeune fille qui est décédée, sûrement. Alors, le guerrier pacifique. La force. Donc, je vous mettrai le lien de son site internet. Voilà, ça je sais. Donc, je vous mettrai le lien de son site internet. Comme ça, si ce jeu vous intéresse, eh ben, voilà. Parce que je sais que normalement, il y en a encore. La conscience supérieure. La fumigation. Et la reine Corneille. Voilà. On va faire un petit tirage pour voir. Donc si... Alors, par exemple... attendez, mon truc il bouge. Hop là. Ben, je vais tirer 6 cartes, comme mon prénom. Donc voilà, j'ai ce jeu. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? On se dit, voilà, comme vous, si vous intéresse... ben, vous allez me demander... déjà, vous avez le PDF que je regarderai peut-être. Parce que je ne... Tous les oracles, je vous rappelle, ont un langage différent, contrairement au tarot. Donc voilà, moi j'ai des centaines de tarots, mais je sais qu'ils ont le même langage. Donc je ne vais pas me prendre la tête sur les significations que je connais. Mais comme chaque oracle a son langage personnel, forcément, si vous avez 10 oracles, vous allez devoir apprendre 10 significations de chaque jeu, quoi, en fait. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. Donc quand il n'y a pas les mots-clés, etc. sur les cartes, je comprends que ça peut... C'est pour ça que, bon, moi, personnellement, je l'aimais parce que je sais qu'il y a des gens, ils n'aiment pas, même que moi, quand j'avais fait un livre, ils préféraient juste avoir les mots-clés sur... parce que regarder dans le livre ou regarder sur un PDF, voilà, il y a des gens, ils préfèrent avoir les mots-clés sur les cartes. Mais là, bon, un PDF, ça va vite à regarder aussi, hein, vous le mettez à côté. Vous le faites imprimer et voilà. Hein, ah non, elles ne glissent pas du tout. Elles ont un effet brillant, mais elles ne glissent pas du tout. Elles me font penser un peu à l'Humanity Tarot, qui est sur mon site. Celui qui a été un gros flop, qu'Olivier a mis presque 2 ans à dessiner. Et malgré la faible quantité qu'on avait fait imprimer, il n'a pas marché, parce qu'il est noir peut-être, etc. Sur l'histoire de l'humanité. Et c'est vrai que là, je l'ai mis, comme vous le voyez sur mon site, à 25 €. C'est quasi le prix de l'imprimeur et les cartons, du pochon. Voilà, donc... mais bon, voilà, je ne vais pas les garder non plus. Hein, donc, même si c'est pas... voilà, tant que je ne paye pas les envois de ma poche... Donc ça comprend. Le prix, 25, comprend tout. Et voilà. Allez. Et comme ça fait quand même pas mal de temps qu'il est là. J'en ai offert beaucoup, heureusement. Si je me souviens bien, j'en ai offert... je faisais des lives, j'offrais des jeux. Oh, j'en ai bien offert une trentaine. Hein.
C'est pas plus. Enfin, j'offre beaucoup de jeux, vous le savez. Alors, on va tirer 6 cartes. Donc, je vais voir. Hein, Ah, bon. Je connais pas son jeu, donc on va voir. J'ai vu que c'était pour travailler la part de l'ombre de soi-même. Alors, est-ce que je devrais faire les interprétations en mode shadow work ou... Enfin, je vais voir. Bon, allez, mon petit coco. Qu'est-ce que tu as à me dire? J'aimerais bien qu'on... Ouais, sur moi. Bon, après, si tu veux passer un message à quelqu'un, garde épée sur terre. Hein, ce n'est qu'un tirage de cartes, encore une fois. C'est pas... La cartomancie, c'est une passion. Faut pas croire que ça va changer votre vie. Hein. Ce sont vos actes qui changent la vie. Allez. Alors, la première... J'ai le guérisseur blessé. Alors, moi, sans regarder le PDF, bon, comme vous le savez, moi, je pratique l'ancienne cartomancie qu'on m'a transmise. Pour moi, la gauche, c'est ce que je pense en ce moment, etc. Voilà, la situation très récente, alors ce que j'ai vécu ou ce que je désire, mais qu'importe, c'est à l'heure actuelle. Et au fur et à mesure qu'on va... on va faire les associations aussi, comme je fais les vidéos tuto avec mes jeux, hein, parce que c'est bien beau d'acheter mes jeux. Si vous ne vous en servez pas, c'est le but de mon asso. Comme je l'ai marqué sur mon site, hein, au lieu de payer une cotisation, j'ai horreur de demander de l'argent aux gens. En plus, je préfère que vous achetez un jeu. Et au moins, je fais des vidéos tuto, vous pouvez vous en servir. Et on fait ça ensemble, quoi. C'est un outil de l'asso, quoi. Voilà, il y en a, ils vendent de la bière pour avoir de la trésorerie. Moi, je vends un truc sans... voilà, chez moi, il n'y a pas de bouton PayPal pour don, tout ça. C'est fini, ça. Hein. J'avais mis une fois, et quand j'ai eu un don une fois de 50 €, je vous l'avais dit, hein, dans les anciennes vidéos, il y a quelques années, je peux pas. Voilà, tandis que là, je crée, enfin mon Olivier dessine, puis en plus ça fait plaisir à Olivier, et voilà, vous achetez un jeu, c'est équivalent à une cotisation, etc. Je mets de côté, et avec la trésorerie, je vous l'ai déjà expliqué, je relance. Des fois il n'y a plus, et des fois, quand le jeu il sort, l'argent rentre, et avec ça on garde, et on relance les milliers d'euros d'imprimeurs, les machins, les ci, enfin voilà. Bon, alors le guérisseur blessé. Donc, je dirais que ouais, c'est vrai que alors, est-ce que c'est mes douleurs d'os parce que, enfin, vous le savez, à cause de ma scoliose, j'ai d'atroces douleurs, mais je suis en longue maladie, on ne peut plus rien pour moi. Et je ne suis pas à plaindre, j'ai pas un cancer, mais c'est vrai que, bon, après, le CBD me soulage beaucoup. Les gélules, mais sinon je dors pas. Hein. Ou alors, on pourrait l'interpréter aussi que j'ai été blessée récemment. C'est vrai que je me suis disputée avec un de mes fils, je vous l'avais expliqué. Bon, je sais pas, je vais regarder quand même ce que j'ai. Donc c'est vrai que ça pourrait me représenter. Donc si vous tirez cette carte, ou vous, peut-être que vous êtes blessé à l'heure actuelle, et que vous avez besoin en fait de guérir de cette blessure. Moi j'ai interprété comme ça, sans regarder dans le PDF à la base. Rien que ça, guérisseur blessé, avec le titre de la carte, on peut déjà s'en sortir. Hein. Blessure, reconstruction. Ouais. Donc vous voyez, on a besoin, on est vulnérable, on est blessé, on a besoin de se reconstruire. Donc, cette carte met en lumière que nos blessures, bien qu'elles soient source de douleur, peuvent devenir des outils de transformation. C'est vrai que pour renaître, il faut subir les épreuves. Il faut toujours essayer de s'en sortir plus grand. L'homme blessé sur la carte n'est pas anéanti. Voilà. Au contraire, il tient debout, montrant que la guérison ne consiste pas à effacer les blessures, mais à vivre avec elles. Voilà. Donc c'est un beau message. Après il y a d'autres choses, mais moi je pense que ouais, c'est vrai. J'ai eu beaucoup d'épreuves.
Anaïs qui s'est séparée, etc. Ouais, c'est vrai. Bon, avec Olivier, tout va bien, vous inquiétez pas. Bon, à part qu'il est malade, mais bon, son IRM, il a passé un IRM, je crois que je vous l'avais dit, et il a un truc dégénérateur dans les os du bassin, enfin bref. Bon, il est sous anti-inflammatoire, on verra. Donc, ensuite, après c'est du tracas. La pureté. Alors, je dirais que en association, je suis appelée à surmonter mes blessures, ou vous, je dis je, mais vous pouvez l'interpréter pour vous. Donc quand vous tirez ces cartes, donc on travaille plus, vous voyez, avec ce genre d'oracle. Vous savez, il y a des oracles pour la guérison, etc. Après, il y a des oracles purs divinatoires comme le Béline, etc. Mais là, on est plus dans le travail spirituel, surtout si vous avez besoin de régler un problème. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que va cet oracle. Mais bon, moi, j'arrive toujours à les transformer en pure divination. Enfin, voilà. Bon, quoi qu'il en soit... on a des blessures, carte de gauche. Comment ça va évoluer? C'est la carte de droite qui vous le dit. Bon, on vous appelle à la pureté. En fait, on vous appelle certainement déjà à rester debout, de vous reconstruire, et puis de quelque part, on ne peut pas effacer les blessures, mais on peut les surmonter comme on peut. Et on les surmonte comment? Plus de pureté, c'est-à-dire plus, sans regarder le PDF pour l'instant, s'émerveiller de choses beaucoup plus claires, vous voyez, dans la coquille. Là, je vous fais un peu ce que moi je ressens à travers la carte sans regarder le PDF. Donc, pour moi, en association, ça dirait, voilà, moi ou vous, si ça vous parle, si vous avez ça dans ce tirage, si vous avez ce jeu, voilà, regarde plus la lumière, ne t'occupe pas des blessures du côté sombre, qui est la carte de gauche, sois plus, émerveille-toi plus de ce qui est pur, en fait, voilà. Ou même, on pourrait dire, de ta pureté, pourquoi pas. Donc, 31, on va quand même vérifier. Alors, perfection dans l'imperfection, beauté intérieure, clarté. Donc là, on est, voilà, sur cette carte, une femme se tient au bord du nanana. La perle elle-même est un symbole puissant dans le travail avec l'ombre, donc elle vous amène à faire de la perfection que de l'imperfection, qui est représentée par la carte de gauche, les blessures qu'on vous a faites. Donc, il y a un processus de transformation. Voilà. Ce qui fait que, en fait, vous allez, voilà, cela nous rappelle que nos blessures contiennent la possibilité de révéler notre véritable beauté intérieure. Bon, c'est un peu ce que je vous ai dit. Vous voyez, il est assez simple sans aller chercher plus de signification dans le PDF. Moi, je le fais parce que, voilà, je ne connais pas le jeu. Mais là voilà, on vous dit bien, voilà, vous avez été vulnérable, on vous a blessé, etc. Bon, ça vous a causé quelques imperfections de la vie, mais bon, transformez avec la carte pureté. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver. Donc, si ce tirage parlerait de moi ou de vous, si vous tirez ces cartes, ça dirait que vous allez vous en remettre et transformer ces blessures, ces imperfections, ce côté ombre en côté plus clair et donc en perfection de pureté de la vie. Alors, ça se marie très bien parce que vous allez prendre de la hauteur. Et c'est en procédant. Donc, carte de gauche, elle vous dit, allez, on oublie les blessures, etc., transforme-les en lumière, en pureté, avance en fait, plus dans la clarté, transforme donc ces imperfections, ces blessures en perfection. Et bon, moi, là, cette carte me dit, si tu suis les significations des cartes, ça marche et tu prends de la hauteur. Donc, on s'en remet et on prend de la hauteur. Maintenant, est-ce que cette carte, la hauteur, veut dire prendre de la hauteur, parce qu'on peut aussi prendre de la hauteur pour se protéger. Donc, je vais aller voir ce que Jérémie a mis comme signification. Alors, hauteur. Prendre de la hauteur, voir les choses sous un autre angle. Donc, j'ai raison. Voilà. Vous voyez, et là, c'est simple. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller... moi, j'y vais juste pour vérifier si... Sans connaître le PDF, j'ai raison. Enfin, je ne me trompe pas sur ce que Jérémie a voulu faire passer. Donc, c'est bien ça. Donc, quand vous avez ces trois cartes-là, elles se marient très bien. Regardez plus
Ah, vous voyez plus, la transparence, la pureté des choses par rapport à vos blessures, carte de gauche, qui est ce que vous avez vécu récemment. Prenez de la hauteur, tout simplement, pour voir les choses autrement, beaucoup plus clair. Ça évolue comment? La retraite. Alors, la retraite, moi, ça me signifie que en agissant comme les 3 cartes telles que je viens de vous expliquer, vous allez être plus en repos. Ou alors, si, par exemple, un travail, c'est là que j'arrive à tourner le côté divinatoire, alors que l'oracle, à la base, est plus pour le Shadowwalk, etc. Moi, ça me dirait, par exemple, en divinatoire, vous pouvez très bien. C'est-à-dire, si on a un travail qui nous pesait, qui nous gonflait, par exemple, prendre de la hauteur, c'est aussi se détacher, de voir les choses plus claires avec la pureté, éventuellement, donc, arrêter ce travail, et là, vous êtes en retraite. Mais pas que, la retraite peut représenter aussi l'ermite dans le tarot, c'est-à-dire que vous allez donc voir les choses plus claires, vous en remettre, prendre de la hauteur. Il va falloir voir les choses différemment, c'est-à-dire que les choses vont quand même changer autour de vous. Elles ne seront plus par rapport aux blessures que vous avez eues. Donc, bien entendu, les blessures peuvent représenter des tas de choses que des personnes vous ont faites par des actes ou des problèmes divers, sentimentaux, financiers, etc. Quoi qu'il en soit, c'est des choses qui vous ont tracassé. Après, dans divers domaines, hein, ça peut être argent, machin, etc. Et là, vous allez prendre de la hauteur, ça va changer. Hein. Et donc, forcément, soit ça vous amène plus de calme, ou vous arrêtez, éventuellement, si ça touche le travail, ce travail, voilà. Ça s'arrange pour vous, et ou vous y restez, vous prenez de la hauteur pour, même si ça ne va pas au niveau travail, amour, etc., vous allez voir les choses autrement, telles que je vous l'ai expliqué, et donc, vous avez quand même besoin de réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est-à-dire, bon, ok, je prends de la hauteur, je vois les choses différemment, je ne pense plus à mes blessures, enfin, j'essaye de les surmonter, donc, pourquoi je suis en retraite? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue, mais que j'ai besoin, pour moi, qui est aussi une position de réfléchir? Donc, on va voir ce que Jérémie a marqué comme signification. Est-ce que c'est un arrêt ou un besoin de réflexion, la retraite? Ou une pause, tout simplement. Voilà, qui n'est pas un arrêt définitif. Parce que de toute façon, pour prendre de la hauteur et voir les choses autrement, par les significations beaucoup plus claires, vous êtes obligé d'y réfléchir. Vous êtes obligé d'avoir cette position de retraite pour voir les choses autrement, qui sont les cartes de gauche. Qui expliquent pourquoi. Les cartes de gauche expliquent pourquoi vous avez besoin de réfléchir, besoin d'être en retraite. Parce que je vous ai dit, vous avez besoin de voir, de corriger des imperfections que vous avez faites ou qu'on vous a fait, qui ont causé des blessures, etc. Donc, 42. Alors, 42. Soutien familial, attachement... Ah non, merde, je suis à richesse. Isolement, solitude, affrontement de soi. Donc là, on est plus dans l'ermite. C'est pas un arrêt, mais on a besoin de réfléchir. C'est un peu ce que je vous ai dit. Vous avez besoin de réfléchir. On sait que vous avez besoin de prendre de la hauteur pour voir les choses autrement. Ça tombe bien, les cartes de gauche l'expliquent. Mais là, vous êtes en position, j'ai besoin de réfléchir. Un peu comme l'ermite dans le tarot. Voilà. Vous avez besoin, vous voyez, dans le contexte du travail de l'ombre, cette carte suggère une étape essentielle, mais souvent redoutée. Le face-à-face avec soi-même, la vallée enneigée, etc. La fuite n'est plus possible. Vous êtes obligé de régler, en fait, de faire ça. Alors, la carte retraite représente un moment d'introspection profonde, un appel à se retirer du monde extérieur pour explorer ses propres visages. Donc voilà, vous avez besoin peut-être un peu de prendre plus de temps pour vous, suite à ces blessures, etc., de vous reposer. La femme assise dans la vallée enneigée symbolise cet état d'isolement volontaire. Bien qu'entourée par le froid et le silence, elle ne paraît ni fragile ni perdue. Vous voyez, donc vous n'êtes pas... Mais vous avez besoin de souffler face à ce que vous avez vécu. Ces blessures, etc. D'accord? Pour une réconciliation avec soi-même. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, ça évolue comment? On a la fumigène. Alors, pour moi, c'est la purification. Donc, une fois que vous avez réfléchi, etc., pour voir les choses autrement, telles que les cartes. Pourquoi j'ai besoin, celle-ci, pourquoi je m'isole, pourquoi j'ai besoin de réfléchir? Les cartes de gauche vous l'expliquent, cartomancie, association, pour voir les choses autrement, suite à des blessures que vous avez vécues, d'accord? Et là, on me dit que, suite à ce besoin de réflexion, etc.,
vous avez besoin peut-être de, comment on dit ça, de nettoyage, de nettoyer les choses. Voilà, la fumigation, pour moi, c'est cette notion un peu comme vous prenez de la sauge pour nettoyer les choses. Donc, en fait, vous avez pris ce temps de repos, hein, pour trouver donc ce qui n'allait pas guérir, etc., par rapport aux cartes précédentes. Et là, vous allez nettoyer, vous faire un nettoyage quelque part, hein, nettoyer tout ça. Bon, on va voir hein, si je ne me trompe pas dans la signification. 49. Après, je vous assure, hein, vous pourrez faire brûler, restez bien un pied sur terre, hein, parce que c'est pas parce que vous allez faire brûler de l'encens que vous allez vous retrouver du jour au lendemain sans problème. Hein. Ça, pour moi, c'est le côté légende, kitsch, inventé par l'humain. Enfin, voilà. Bon, bref. Donc, nettoyage énergétique, régénération. Voilà, régénération. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Vous avez besoin de vous régénérer et ça colle parfaitement avec ce besoin de solitude, de prendre du repos. Donc, ça va continuer comme ça. Ça évolue comment? Ouh, on a la reine Corneille, Morrigan. Pour moi, c'est une bonne carte, mais bon, pour moi, c'est l'aboutissement de tout. De ce côté un peu guerrière. Je vais voir ce que Jérémy a mis. Il l'a mis en quelle carte? La 1, parce que celle-là, elle n'a pas de... Pour moi, c'est un peu comme dans le Béline, la carte la bleue. Mais je ne sais pas si Jérémy a fait ça. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Mais alors, je vais regarder avec vous. Donc, c'est la carte qui annule tout le mauvais et qui confirme que vous allez vous en sortir. Alors, Morrigan, carte d'hôtel, à placer chez vous pour la protection du foyer. Ok, donc vous avez la protection de votre foyer avec cette carte. Donc tout va bien. Est-ce qu'il y a une signification plus développée? Ouais, c'est un peu la carte bleue du Béline. Hein. Bon, après, on va recouvrir pour voir. Hein. Oh, ça fait déjà... J'arrive pas à faire des petites vidéos. Je suis une passionnée, vous le savez. Hein. Moi, ben, j'adore faire partager ma passion, vous le savez. Alors, non. Donc, c'est vraiment la carte un peu... Ah si, ici, Reine Corneille. Alors... Intuition, clairvoyance, protection spirituelle. Voilà. Ah non, c'est la reine Corneille, c'est pas la Morrigan. Donc non. C'est vraiment... je vais la recouvrir pour voir. Donc, ok, j'ai la protection du foyer, je suis entourée, tout va bien, je m'en remets, tel que je purifie, je prends de la hauteur, et ça évolue comment? Voilà, tout simplement. Vous reprenez de la progression. Certes, ça va pas être facile parce que pour moi, là, il y a quand même les montagnes. Hein. Mais on me dit que malgré les difficultés, vous allez progresser à travers cette carte. Tout simplement. Avec la protection du foyer. Vous allez être très, très entouré. Donc, le 36. Accomplissement, évolution, réflexion sur le chemin parcouru. Voilà. Donc, c'est l'accomplissement, vous avez bien travaillé votre réflexion sur tout ce qui a été dit dans les cartes précédentes. Je regarde, le sommet atteint symbolise la clarté, la prise de conscience. Vous avez réussi à confronter une partie de vous-même, un aspect de votre ombre qui vous a permis de grandir. Cependant, comme le montre le paysage derrière, l'homme, il y a toujours des montagnes à gravir. Voilà, donc j'avais raison. Il faut toujours bien regarder les graphismes et je sais que Jérémy y apporte beaucoup d'importance. Donc, les montagnes qui sont derrière vous disent que, voilà, le chemin, la vie n'est pas non plus un long fleuve tranquille, donc vous avez surmonté ça, mais bien entendu, dans votre vie, il y aura d'autres montagnes à franchir, voilà. Mais la progression ne signifie pas un état de perfection ou de fin, c'est une invitation à reconnaître le progrès. Donc vous avez vraiment fait un progrès, ça colle parfaitement, vous avez vraiment fait un progrès face à une situation vécue assez difficile. Vous avez appris à voir les choses différemment, à vous en détacher quelque part avec la hauteur et la retraite, à beaucoup réfléchir et à voir les choses autrement. Et la reine Morrigan est un peu la carte bleue, donc on a ce côté protection des personnes autour de vous. Il y a un gros nettoyage dans votre vie. Peut-être que vous ne verrez plus les choses de la même chose, que vous ne ferez plus les choses de la même manière. Et forcément, vous avez gravi cette montagne et vous progressez dans votre vie. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Merci Jérémy, je vous fais plein de bisous, plein de tchoum. Je vous souhaite un joyeux dimanche. Prenez soin de vous. Et ah oui, c'est vrai, j'oublie. Et joyeuses fêtes de fin d'année. Hein. Soyez raisonnable. Hein. N'oubliez pas celui qui conduit et celui qui ne boit pas.
Prenez soin de vous, profitez si vous avez des proches. Voilà, tout simplement. Tchoum les loulous.